Alors, Deshaun Watson, pour un petit peu vous rappeler qui est ce fameux quarterback. Deshaun Watson, c'est tout simplement le quarterback qui est du côté de Houston depuis maintenant 4 années, voire 3, il me semble qu'il va arriver sur sa 4e année. Donc c'est quand même un très grand quarterback du côté de Houston. Il a été jusqu'en playoff la saison dernière face aux Chiefs, où son aventure s'est arrêtée, mais Deshaun Watson, dès son année rookie, ça a été très efficace. On le comparait peut-être au Michael Jordan de la NFL via son élégance et sa facilité de jouer. Donc c'est quand même un très gros joueur. On pensait que les Texans avaient trouvé enfin leur quarterback et allaient pouvoir enfin compter et construire autour d'un quarterback stable. Parce que pour petit rappel, DeAndre Hopkins qui est parti, lui, la saison passée, qui était du côté des Texans pendant bien plus de 10 saisons, il me semble. DeAndre Hopkins, lui, il a connu presque 10 QB différents tout au long de sa carrière, donc ce qui est énorme. Et ici, il formait vraiment une bonne paire avec Deshaun Watson. Et puis, voilà, on en a déjà discuté. Quand tu as un coach qui est en même temps general manager, ça colle pas forcément. Et donc, du coup, on a eu un DeAndre Hopkins qui est parti et ça a un petit peu été le début de la descente aux enfers pour les Texans. Une année très, 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 très compliquée pour Deshaun Watson. Lui, il était complètement isolé et seul. Il me semble que ça a été le quarterback le plus saqué cette saison, donc c'est pour vous dire à quel point il était en plein désarroi du côté des Texans. Et le dernier match justement de Deshaun Watson la saison précédente, on a pu voir justement J.J. Watt qui a été le trouver en lui disant écoute, je m'excuse totalement de la saison, c'est une saison gâchée pour toi et c'est une saison que tu as perdue. Donc c'est des mots quand même très forts employés de la part de J.J. Watt parce que c'est un an gâché un petit peu pour le talent qu'est justement Deshaun Watson et, c'est gâché tout simplement parce que il aurait pu faire quelque chose encore cette saison avec cette équipe des Texans. Donc on se demandait un peu ce qu'il allait se passer du côté de Houston en se disant est-ce qu'ils vont reconstruire autour de Deshaun Watson avec des bons tours de draft, notamment peut-être en rajoutant des bons online ou encore en rajoutant un receveur à la draft. D'ailleurs, je pense qu'il y a encore un bon receveur du côté de LSU. LSU cette année qui n'ont pas forcément performé, mais il reste Jamar Chase qui faisait la bonne paire avec Justin Jefferson de cette saison, qui a fait une énorme saison du côté des Vikings. Donc, Jamar Chase, ça peut être un bon choix pour les Texans. Si tu veux rajouter une petite cible à une petite paire de quarterback-receveur à Deshaun Watson, ça peut être vraiment très intéressant. Mais le problème n'est pas là. Le problème est plus du côté de justement Deshaun qui a dit clairement qu'il voulait partir de Houston. Il en a ras-le-bol. C'est compréhensible. La franchise lui a fait perdre une année de sa carrière. C'est un petit peu dommage parce que il a quand même un avenir très prometteur. Et ici, forcément, on se retrouve avec Deshaun Watson qui en a marre, il veut partir. Et ce qui est drôle, ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est le premier à avoir dit, donc dès le lendemain du Super Bowl, c'est le premier à avoir dit qu'il voulait partir. Il a dit, moi, j'en ai ras-le-bol, je veux partir. Et c'est un des premiers, on va dire, qui s'est exprimé sur son envie de quitter sa franchise. C'est un des derniers qui n'a toujours pas été tradé. Donc c'est assez marrant à voir cette situation avec Deshaun Watson. Alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spéculations qui ont été faites, beaucoup de rumeurs qu'il a envoyées à gauche, à droite. Comme vous pouvez le voir sur l'image, je dirais 3 équipes, en parlant des Dolphins, des Niners et des Jets, sont peut-être les plus gros candidats à la nouvelle destination de Deshaun Watson. Les Redskins peuvent être une solution, je les ai mis parce que ça pourrait être intéressant de le voir du côté des Redskins. Mais en tout cas, on va peut-être commencer par l'option Dolphins. Alors pour moi, l'option Dolphins, c'est peut-être la pire idée. Clairement, ça peut être la pire idée. Pourquoi? Parce que tu arrives dans une équipe qui a créé quelque chose de très fort la saison passée. Ils étaient quand même à la porte des playoffs. Malheureusement, avec le système de playoffs, les Dolphins n'ont pas su se qualifier. Mais c'était une équipe qui était aux portes des playoffs, qui ont fait une très bonne saison.
pour une saison de développement et d'après catastrophe. Tua a fait une très bonne saison. Il a montré qu'en très peu de matchs, il a pu très vite euh, s'ajuster au système de jeu de la NFL. Et du coup, lui mettre dans ses pattes à Deshaun Watson, qui est lui aussi dans un début de carrière, ça serait un petit peu ruiner, je pense, la carrière de Tua. Et ce serait vraiment mettre des gros bâtons dans les roues pour Tua. Et donc, pour moi, je pense que ce serait mieux de laisser cette équipe des Dolphins se développer comme elle l'est pour le moment. Certes, c'est très intéressant et très alléchant de dire on a un QB titulaire star qui peut arriver dans ton équipe et directement faire le taf. Mais on a pu le voir dans certaines équipes que ça marche pas comme ça. Il faut plus que ça pour gagner des matchs et gagner des Super Bowls. On peut prendre l'exemple de Patrick Mahomes cette saison avec le Super Bowl. On a pu voir que Patrick Mahomes et son équipe des Kansas City Chiefs sont plus qu'une famille et se connaissent vraiment comme les deux doigts de la main. Et ça n'a pas suffi à ce qu'ils gagnent justement un Super Bowl. Donc il faut vraiment une bonne cohésion entre tous les joueurs. Et je pense que Tua peut vraiment amener ça puisqu'il a créé un peu ce que sont les Dolphins à présent. Et du coup, rajouter à Deshaun Watson dans cette équation et peut-être justement retirer Tua va frustrer certains joueurs et va du coup faire le fait que il y a une mauvaise entente qui va s'installer et que ça peut, pour les deux, autant pour la franchise que pour le joueur, les amener vers le bas. Donc c'est ça qui est assez problématique pour l'option Dolphins. Une seconde option qui est peut-être alléchante, c'est tout simplement celle des Jets, pardon, du côté de New York. Alors, du côté de New York, on a tout un staff qui s'est refait. Tout le staff au niveau du coaching a été refait. La direction n'a pas été changée. C'est peut-être justement ce qu'il aurait fallu changer du côté des Jets. Mais bon, on ne peut pas non plus trop demander à une franchise. Donc, du côté des Jets, ça pourrait être intéressant à voir ce qu'ils vont nous pondre comme choix de draft. Parce que clairement, si tu prends Deshaun Watson et que tu le mets dans le système de jeu actuel des Jets, ça risque d'être très 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 compliqué pour lui. La ligne offensive, elle est nulle part. T'as pas de receveur star, t'as pas non plus euh, de, de running back puisque Le'Veon Bell est parti. La défense est catastrophique. Enfin, chez les Jets, il n'y a absolument rien. Et donc du coup, certes, ça sera peut-être cool pour lui. Il sera à New York, il s'amuserait bien du côté de New York. Et il a peut-être quelque chose à construire, mais autant rester chez les Texans alors, parce que du côté des Texans, tu as quand même une meilleure défense, tu as quand même deux, trois atouts offensifs dans ta ligne, dans ta O-line et dans tes receveurs. Donc, partir pour aller dans une équipe qui est encore pire, je pense pas que ce soit une bonne idée. Euh, mais c'est une destination que Deshaun Watson a dit qu'il aimerait bien y aller. C'est ça qui m'étonne et qui m'intrigue vraiment énormément. Peut-être qu'on lui a promis d'énormes choses du côté des Jets, peut-être un contrat très alléchant ou un projet sportif aussi qui peut être très intéressant pour Deshaun. Mais pour moi, aller dans une équipe qui est complètement dans le gouffre et qui a gagné une victoire la saison passée et par chance, c'est un petit peu se casser la gueule. Donc c'est un petit peu compliqué cette situation du côté des Jets. Moi, je le verrais plus vraiment continuer du côté des Texans si c'est pour faire de nouveau une saison un petit peu catastrophique. Autant que tu restes à Houston et que tu attends deux, trois trades ou des bons tours de draft pour créer quelque chose. C'est plus intéressant. Les deux choix du dessus, les Niners et les Redskins, sont pour moi deux choix qui peuvent être un petit peu plus sportivement parlant intéressants. Parce que du côté des Niners, tu as quand même une équipe qui a été au Super Bowl il y a de ça 2 saisons, qui certes cette saison c'était très compliqué, mais à cause de blessures. Tu as Jimmy Garoppolo qui n'est plus tout jeune. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu l'âge qu'il a notre ami Jimmy Garoppolo. Mais t'as un Garoppolo qui a clairement fait une saison de merde cette année. C'est assez catastrophique. D'ailleurs, de voir un quarterback qui t'amène au Super Bowl, qui nous fait une saison de malade et qui, cette saison, te fait un petit peu n'importe quoi. Certes, il y a eu des blessures, mais ouais, Garoppolo qui arrive des 30 ans. Donc, Garoppolo peut clairement être tradé du côté de Houston et faire sa seconde partie de carrière du côté de Houston. Je pense que Deshaun Watson a beaucoup plus de potentiel qu'à Garoppolo.
Mais du côté des Niners, t'as quand même des receveurs qui peuvent être potables. On a vu d'ailleurs un rookie, Ayuk, qui a fait de très bons moves, de très bons highlights cette saison. Ensuite, tu as aussi quand même une ligne offensive qui n'est pas dégueulasse. Tu as aussi George Kittle, un des meilleurs tight ends de la NFL. Tu as quand même une défense qui est quand même pas mal. Tu as Rashad Sherman qui, on ne sait pas encore s'il sera à la retraite ou s'il va revenir du côté des Niners, mais même s'il n'est plus à 100% dans le vestiaire, ça peut vraiment servir. Et puis tu as Nick Bosa qui va revenir de blessure, donc défensivement, les Niners, ça reste quand même très très lourd, et offensivement, tu as quand même de quoi faire, et tu es quand même mieux fourni que du côté des Texans. Donc pour moi, les Niners, ça pourrait être vraiment le meilleur des choix. Certes, tu n'auras peut-être pas le contrat qui ira avec, et tu n'auras peut-être pas des millions de dollars comme tu le voudrais, mais sportivement parlant, ça peut être vraiment intéressant. Et puis rejoindre les Niners, c'est quand même une franchise historique et mythique. Et je pense que porter le casque doré et le maillot rouge, dans ton palmarès et dans ton CV, c'est quand même déjà pas mal. Donc les Niners, ça serait vraiment mon coup de cœur si je devrais être à la place de Deshaun Watson, et si je devrais être son agent, je lui dirais écoute, mon ami, fonce du côté des Niners, tu as peut-être quelque chose à faire. Et carrément, tu peux être directement prétendant au Super Bowl. C'est ça qui peut être cool avec San Francisco. Donc, c'est ça qui peut être aussi intéressant sportivement parlant. Je me répète. Du côté, ensuite, on va partir du côté de Washington. Donc, pas les Redskins, les Washington Football Team. Qui peut être un choix assez cool. Alors, certes, les Washington Football Team ont été en playoff. Maintenant, voilà, le niveau de la division n'est pas non plus exceptionnel. Ils ont un petit peu arraché cette place en playoff à l'arrache. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a réellement quelque chose à faire. Je pense que Ron Rivera au coaching fait du très bon taf. Et pour faire les résultats qu'il a fait avec cette équipe de Washington, franchement, j'applaudis. J'applaudis très fort même parce qu'il avait absolument rien. Il avait Alex Smith qui ressortait de 350 opérations limite. On a Dwayne Haskins qui préférait faire des posts Insta et faire des photos avec ses fans que d'être sur le terrain. Et tu faisais jouer ton quarterback réserve Covid. Donc c'est limite le 5e quarterback sur le banc. Donc c'est quand même assez particulier la situation qu'il y avait la saison passée du côté de Washington. Et ils ont quand même été en playoff. Donc il y a quand même des choses à faire. Et puis, tu as quand même Chase Young aussi en défense qui a fait une très bonne saison. D'ailleurs, rookie défensif de l'année, c'est pas rien. Donc, ça fait plaisir pour moi, une équipe des Redskins où, certes, tu peut-être pas le niveau des Niners, tu peut-être pas le niveau non plus des Dolphins, mais au moins, tu es au-dessus des Jets et tu as plus de potentiel que les Jets. Tu as quand même un coaching staff qui est assuré, qui a fait ses preuves la saison passée. Et surtout, tu as quand même plus d'armes et plus d'options en attaque. Et tu as quand même la défense qui peut être là pour assurer tes arrières. Donc les Redskins, ça pourrait être vraiment aussi un bon challenge. Je dis pas que ça pourrait être la solution et le trade à faire, mais ça pourrait être vraiment un très bon challenge parce que bah, tout simplement, ils n'ont pas de QB. Dwayne Haskins qui a été envoyé du côté de Pittsburgh et Alex Smith qui a été lâché justement par les Redskins, par les Washington Football Team, pardon. Du coup, tu te retrouves avec plus aucun QB titulaire, or peut-être Heineke qui était le 5e quarterback de l'équipe. Donc, à choisir entre Heineke et Deshaun Watson, je pense qu'il n'y a pas photo, tu prends Deshaun Watson. Mais c'est à voir aussi les budgets que va avoir cette équipe de Washington. Donc c'est un petit peu, j'ai un petit peu fait le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres destinations où il pourrait aller. Je sais bien qu'il y avait les Patriots aussi qui étaient dans la rumeur. Pourquoi pas les Patriots qui sont vraiment dans le flou aussi. Ils ont pris Cam Newton un peu pour test cette saison. C'était très compliqué. La saison de Cam Newton, il y a eu une absence pour Covid qui a un petit peu cassé son rythme pendant la saison. Alors, est-ce que tu lui laisses une seconde chance ou est-ce que tu lui dis bah, dégage et on prend quelqu'un d'autre? Ça peut être une solution aussi pour Deshaun Watson d'aller du côté des Patriots, surtout que tu as quand même Bill Belichick qui est toujours là et quand tu as Bill Belichick comme coach, bah, tu es quand même généralement bien entouré. Donc,
les Patriots aussi pourraient être une solution. Je sais pas si dans le chat vous avez d'autres propositions que les Patriots. Que les Patriots, que les Dolphins, que les Niners, que les Jets et que les Washington Football Team, bien entendu. C'est vrai que Deshaun Watson, ce serait quand même bizarre de... Enfin, pas bizarre, mais vu le comportement qu'il a et la, la franchise qu'il a fait part sur, sur les réseaux sociaux et dans les médias, ça m'étonnerait qu'il retourne du côté des Texans. Et s'il retourne du côté des Texans, ça pourrait limite une saison boycott. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour Deshaun Watson la saison prochaine s'il ne trouve pas de club et si Houston ne veut pas le laisser partir. Ce serait quand même un petit peu compliqué.